l'atmosphère pesante, l'incertitude qui plane, le désarroi qui s'empare des cœurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre guide, notre bien-aimé, vient de nous quitter. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Médine, laissant les musulmans désemparés. C'est dans ce moment de tourmente qu'une voix s'élève, ferme et rassurante, celle d'Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu. Il s'avance et dit « Celui d'entre vous qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et qu'il ne meurt jamais. » Ces paroles, mes frères et sœurs, sont d'une importance capitale. Elles sont le pilier central de notre croyance. Le Tawhid, l'affirmation de l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr radiyallahu anhu, dans sa profonde sagesse, a compris que la communauté, encore fragile, risquait de s'égarer dans le chagrin et la confusion. Certains, sous le choc, ne pouvaient accepter la réalité de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lui-même dans un premier temps, refusa d'y croire, brandissant son sabre et menaçant quiconque prétendrait que le prophète était mort. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que l'amour des compagnons pour le prophète était immense, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais Abu Bakr, avec ses mots, a ramené l'attention de tous sur l'essentiel. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul digne d'être adoré, le vivant qui ne meurt jamais. Il a ainsi non seulement apaisé les cœurs meurtris, mais il a également préservé l'unité de la Ummah et l'avenir de l'islam. Il a réaffirmé que notre foi était basée sur une fondation solide, la croyance en un Dieu unique, éternel et transcendant, et non sur une créature, fût-elle le meilleur des hommes, le sceau des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole a eu un impact considérable. Elle a permis à la communauté de surmonter ce moment difficile et de se tourner vers l'avenir. Elle a été le fondement du califat d'Abu Bakr et a permis à l'islam de continuer à se propager. Imaginez un instant les conséquences si Abu Bakr n'avait pas prononcé ces mots. La Ummah aurait pu se diviser, s'affaiblir, et l'islam n'aurait peut-être pas connu l'expansion qu'il a connue. Ces paroles sont donc bien plus qu'une simple phrase. Ce sont les paroles qui ont maintenu l'unité de la communauté après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retenons cette leçon, mes frères et sœurs, et ancrons-la profondément dans nos cœurs. Notre adoration est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et notre foi ne doit jamais dépendre d'une créature. C'est le message essentiel du Tawhid, et c'est ce message qui doit guider notre vie à chaque instant. Deuxième citation. Toujours à Médine, peu après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suite à la première citation, Abu Bakr, désormais calife, doit asseoir son autorité et définir les principes de sa gouvernance. Il s'adresse alors à la communauté, depuis le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée de Médine, et prononce ces paroles mémorables. « Ô gens, je n'ai été nommé calife que pour vous, et je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Alors si je fais bien, aidez-moi, et si je fais mal, corrigez-moi. L'obéissance ne m'est due que tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je leur désobéis, alors je ne vous dois plus d'obéissance. » Quelle humilité, quelle transparence. Mes frères et sœurs, imaginez un dirigeant, aujourd'hui, prononcer de telles paroles. Abu Bakr, alors qu'il vient d'accéder à la plus haute fonction de la communauté musulmane, se présente comme un serviteur et non comme un maître. Il se place non pas au-dessus des gens, mais parmi eux, et se soumet à leur jugement. Il affirme clairement que son autorité n'est légitime que si elle est conforme au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pouvoir pour Abu Bakr n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir Allah et la communauté. C'est la notion de shura, consultation, qui se dessine ici, un principe fondamental de la gouvernance en islam. Il ne prétend pas être infaillible. Bien au contraire, il reconnaît sa propre humanité et la possibilité de commettre des erreurs. Il invite donc la communauté à le conseiller, à le corriger si nécessaire, et à ne lui obéir que dans le bien. C'est une leçon d'humilité pour nous tous, mes frères et sœurs, et en particulier pour ceux qui détiennent une quelconque autorité, que ce soit dans la famille,
au travail ou dans la société. L'autorité ne doit jamais être synonyme d'orgueil ou de tyrannie, mais toujours de service et de responsabilité. Ces paroles d'Abu Bakr radiyallahu anhu ont défini les bases d'une gouvernance juste et équitable dans l'islam. Elles ont inspiré les califes qui lui ont succédé et ont contribué à l'essor de la civilisation islamique. Ça nous rappelle que le pouvoir n'est pas un privilège, mais une lourde responsabilité, et que les dirigeants doivent toujours rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala et à la communauté. L'importance de la vie de la communauté est primordiale. Ce discours d'investiture est un modèle pour tous les dirigeants, un rappel constant que le véritable leadership est celui qui se met au service des autres et non l'inverse. C'est un message d'une actualité brûlante à une époque où tant de dirigeants dans le monde semblent avoir oublié le sens du mot service. Bien, poursuivons notre exploration des paroles puissantes qui ont jalonné l'histoire de l'islam. Nous allons maintenant nous transporter à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, à un moment crucial où il a affirmé l'égalité de tous devant la loi divine. Imaginez la scène. Une femme de la tribu des Banu Makhzoum, une tribu noble et influente de la Mecque, est accusée de vol. Selon la coutume tribale de l'époque, le statut social influençait grandement le jugement et la sentence. Seuls les membres des tribus puissantes bénéficiaient souvent d'une certaine impunité, mais l'islam est venu mettre fin à ces pratiques injustes. L'affaire est portée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains, soucieux de préserver les alliances et l'équilibre social, tentent d'intercéder en faveur de la femme. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un élan de justice et d'équité, prononce ces paroles qui resteront gravées dans les annales de l'histoire. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperai la main. Vous imaginez l'impact de ces mots? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, affirmant que même sa propre fille, Fatima radiyallahu anha, la plus aimée de ses enfants, n'échapperait pas à la justice divine si elle commettait un vol. C'est une déclaration révolutionnaire qui abolit tous les privilèges basés sur la naissance, la richesse ou le statut social. En islam, il n'y a pas de justice à deux vitesses. Il n'y a qu'une seule justice, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'applique à tous, sans exception. C'est l'affirmation du principe d'égalité, Moussawa, devant la loi divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ces mots, a brisé les fondements de l'injustice et de l'arbitraire qui régnaient dans la société pré-islamique. Il a instauré un système judiciaire basé sur l'équité et l'impartialité, où chaque individu est responsable de ses actes, quel que soit son rang. La justice est un pilier fondamental de l'islam. Imaginez l'impact qu'a eu cette justice au sein de la société, qui est passée d'une société injuste, tribale, à une société islamique juste et équitable. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un retentissement immense. Elle a contribué à l'établissement d'une société plus juste et plus égalitaire, où les droits de chacun sont protégés. Elle est un rappel constant pour nous tous que la justice doit toujours prévaloir et que personne n'est au-dessus des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que l'islam est une religion de justice et d'équité. Elle nous appelle à combattre l'injustice sous toutes ses formes et à défendre les droits des opprimés, quels qu'ils soient. Elle nous rappelle que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang ou la richesse, mais dans la piété et le respect des lois divines. C'est un message universel qui transcende les époques et les cultures et qui continue à inspirer des millions de personnes à travers le monde. Attardons-nous maintenant sur un verset du Coran, un verset qui a inspiré de nombreux mouvements de réforme et de renouveau spirituel à travers les siècles. Il s'agit d'un verset qui nous met face à nos propres responsabilités et nous appelle à une profonde introspection. Dans la sourate Al-Hashr, l'Exode, au verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Ce verset, mes frères et sœurs,
est une mise en garde puissante contre l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Lorsque nous nous détournons de notre Créateur, lorsque nous négligeons sa présence dans nos vies, nous nous perdons nous-mêmes. L'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala entraîne l'oubli de notre propre âme, de notre raison d'être, de notre finalité. Nous devenons alors comme des errants, sans but ni direction, ballottés par les vents de nos passions et de nos désirs. Nous nous perdons dans les futilités de ce bas monde en oubliant l'essentiel, notre relation avec notre Créateur et la préparation pour l'au-delà. C'est l'état des fasikouns, les pervers, ceux qui ont dévié du droit chemin, ceux qui ont choisi l'égarement plutôt que la guidance. L'imam Al-Ghazali, dans ses écrits, a beaucoup médité sur ce verset. Il explique que l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala conduit à l'ignorance de soi, à l'incapacité de se connaître réellement, de comprendre ses propres forces et faiblesses. Et comment pouvons-nous espérer nous réformer, nous améliorer, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes? Ce verset a été une source d'inspiration pour de nombreux soufis qui ont fait de la lutte contre l'insouciance al-ghafla un pilier de leur cheminement spirituel. Ils ont compris que le souvenir constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le zikr, est le remède contre l'oubli et le chemin vers la connaissance de soi. L'imam Ibn Arabi aussi a donné beaucoup d'importance à ce verset, en se souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en méditant sur ses noms et attributs, en lisant et en réfléchissant sur le Coran, nous nous reconnectons à notre essence profonde, à notre fitra, notre nature originelle, cette nature pure et saine avec laquelle nous avons tous été créés. Nous nous rappelons notre but ultime, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de son agrément. Mes frères et sœurs, ce verset est une invitation à un examen de conscience. Où en sommes-nous dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous de ceux qui se souviennent de lui ou de ceux qui l'ont oublié? Consacrons-nous du temps à la prière, à la lecture du Coran, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou sommes-nous trop absorbés par les soucis et les plaisirs de ce monde? Réfléchissons à ces questions et prenons la résolution de raviver notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons du zikr une pratique quotidienne, un refuge contre l'insouciance et un moyen de nous rapprocher de notre Créateur. Intéressons-nous maintenant à un autre verset du Coran, un verset qui a été une source de réconfort et d'espoir pour les croyants à travers les âges et qui a joué un rôle crucial dans la construction de relations pacifiques et harmonieuses entre les différentes communautés. Dans la sourate Al-Baqarah, au verset 256, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. » Ce verset, mes frères et sœurs, est un pilier de la tolérance et de la liberté religieuse en islam. Il affirme avec force qu'il ne peut y avoir de contrainte en matière de foi. La croyance est un choix personnel, une conviction intime qui ne peut être imposée par la force. La ikraha fid-din, nulle contrainte en religion, est un principe fondamental de l'islam, un principe qui a été appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses successeurs tout au long de l'histoire. Le verset précise que le bon chemin, la vérité de l'islam, est clairement distinct de l'égarement. Il appartient ensuite à chacun de faire le choix de suivre la vérité ou de la rejeter. Ce verset a été révélé à Médine, à une époque où la communauté musulmane vivait aux côtés de communautés juives et chrétiennes. Il a établi les bases d'une coexistence pacifique et respectueuse entre les différentes confessions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des accords avec ces communautés, leur garantissant la liberté de pratiquer leur religion et la protection de leurs lieux de culte. L'histoire de l'islam regorge d'exemples de tolérance et de respect envers les autres religions, inspirés par ce verset. Sous le règne des califes bien guidés, et même sous de nombreuses dynasties ultérieures, les communautés juives et chrétiennes ont prospéré au sein de l'empire musulman. Elles ont contribué à la vie intellectuelle
économique et culturelle de la société, tout en conservant leur foi et leurs traditions. Ce verset a inspiré la rédaction de la Constitution de Médine. Ce n'est pas l'image déformée que certains veulent se donner de l'islam aujourd'hui. L'islam, dans son essence, est une religion de paix, de tolérance et de respect de l'autre. Ce verset est un rappel que la foi est une affaire de cœur et que chacun est libre de ses choix religieux. Mes frères et sœurs, ce verset est plus que jamais d'actualité. Dans un monde marqué par les tensions et les conflits interreligieux, il nous appelle à promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect de la liberté de conscience. Il nous invite à construire des ponts entre les différentes communautés, à rechercher la paix et l'harmonie et à rejeter toute forme de coercition ou de violence au nom de la religion. Gardons ce verset à l'esprit et efforçons-nous de le mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. Soyons des ambassadeurs de la tolérance et du respect et contribuons à bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Continuons, mes frères et sœurs, notre voyage à travers les paroles qui ont marqué l'histoire de l'islam. Transportons-nous maintenant à Arafat, lors du pèlerinage d'adieu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'Hégire, 632 de l'ère chrétienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sentant sa fin proche, s'adresse à une foule immense de plus de 100 000 pèlerins. C'est un moment solennel, chargé d'émotions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce alors un sermon, connu sous le nom de sermon d'adieu, Khutbatul Wadar, qui est considéré comme un testament spirituel et social pour l'ensemble de la Oumma. Parmi les paroles prononcées ce jour-là, il y a ce début percutant et inoubliable. Ô gens, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année, je serai encore parmi vous. Ô gens, votre sang et vos biens sont sacrés entre vous, comme ce jour-ci, dans ce mois-ci et dans cette ville-ci. Prenez garde de ne pas retourner à l'ignorance après ma mort, en vous frappant les coups les uns des autres. Ô gens, écoutez-moi. Satan a perdu tout espoir d'être adoré sur cette terre, mais il espère vous détourner par des péchés mineurs. Prenez donc garde à lui pour votre religion. Ô gens, craignez Allah concernant vos femmes. Vous avez des droits sur elles, et elles ont des droits sur vous. Traitez-les bien, car elles sont vos partenaires et vos soutiens. Ô gens, je vous laisse deux choses. Tant que vous les suivrez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. Ô gens, sachez qu'il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, sauf par la piété et les bonnes actions. Ô gens, prenez ces paroles et transmettez-les à ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Peut-être que celui qui les entendra les comprendra mieux que celui qui les écoute directement. Ce début de phrase, mes frères et sœurs, est d'une puissance extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec une humilité touchante, exprime son incertitude quant à son avenir, reconnaissant qu'il est, comme tout être humain, soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il crée ainsi un sentiment d'urgence, invitant son auditoire à une écoute attentive et profonde. Il ne dit pas « écoutez-moi », mais « écoutez-moi attentivement ». Il ne parle pas en son propre nom, mais comme un messager transmettant une parole divine, et il insiste sur l'importance de la transmission du message. Transmettez ces mots à ceux qui ne pouvaient pas être présents ici aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne ainsi la responsabilité collective de la communauté dans la préservation et la diffusion du message de l'islam. Imaginez l'impact de ces mots sur les pèlerins rassemblés à Arafat, venant de tous les horizons, de toutes les tribus, de toutes les conditions sociales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un geste prophétique, abat les barrières de la race, de l'ethnie et du statut social. Il rappelle à tous les croyants qu'ils sont frères et sœurs en humanité, descendants d'un même père, Adam alayhi salam, créé à partir de la même matière, l'argile. C'est un rappel de notre origine commune, de notre fraternité universelle. L'unique distinction valable, l'unique critère de supériorité, c'est la piété, la taqwa, la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala.
la crainte révérentielle qui nous pousse à accomplir le bien et à éviter le mal. Ce message a eu un impact considérable sur la formation de la société musulmane. Il a permis de dépasser les divisions tribales et ethniques qui déchirèrent la péninsule arabique avant l'islam. Il a créé une communauté unie par la foi, où chacun, quelle que soit son origine, pouvait trouver sa place et contribuer à l'édification d'une société juste et fraternelle. Ce hadith est une condamnation sans appel du racisme, de la xénophobie et de toutes les formes de discrimination. Il nous rappelle que la couleur de la peau, l'origine ethnique ou la nationalité ne sont pas des critères de valeur. Seule la piété, la qualité de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre comportement envers autrui déterminent notre véritable valeur. Mes frères et sœurs, ce message est plus que jamais d'actualité. Dans un monde où les divisions et les préjugés sont encore trop présents, ce hadith nous appelle à construire une société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Il nous invite à dépasser nos différences superficielles pour nous concentrer sur ce qui nous unit, notre humanité commune et notre aspiration à la paix et à la justice. Ce début de phrase est une introduction magistrale à un sermon qui va aborder des thèmes fondamentaux de l'islam. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'égalité de tous les croyants, l'inviolabilité de la vie et des biens, l'importance de la justice et de l'équité, les droits des femmes et bien d'autres sujets essentiels. Ce sermon d'adieu récapitule tous les devoirs des musulmans. Il est très important de le connaître. Le sermon d'adieu est un document d'une importance capitale dans l'histoire de l'islam. Il est considéré comme une charte des droits de l'homme, proclamant des principes universels de justice, d'égalité et de fraternité, des siècles avant les déclarations modernes des droits de l'homme. Mes frères et sœurs, ce début de phrase du sermon d'adieu nous interpelle encore aujourd'hui. Il nous rappelle que nous sommes tous des maillons d'une chaîne, des dépositaires d'un message que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Il nous invite à l'écoute attentive de la parole divine et à la mise en pratique des enseignements de l'islam dans notre vie quotidienne. Gardons en mémoire ce moment historique, cette parole prophétique, et efforçons-nous d'être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée, celle de porter le message de l'islam avec fidélité, sagesse et amour. Souvenons-nous que les paroles que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas de simples mots, mais des enseignements précieux qui ont façonné l'histoire de l'islam et continuent à inspirer des millions de musulmans à travers le monde. Elles sont un héritage inestimable que nous nous devons de préserver, de méditer et de mettre en pratique dans notre vie quotidienne. En tant que musulmans, il est de notre responsabilité de connaître, de mettre en pratique et de transmettre le message de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde la sagesse de comprendre et de mettre en pratique ses enseignements prophétiques, et qu'il fasse de nous des ambassadeurs de paix, de justice et de fraternité dans le monde.